Depuis 10 ans, le français est enseigné selon un nouveau programme dans les écoles publiques du Québec. Le problème, c'est qu'il ne donne pas les résultats escomptés et les étudiants sont les premiers à s'en plaindre. Mais le programme du ministère de l'Éducation est-il le seul responsable du nombre élevé d'échecs en français? Catherine Kovacs a fouillé le dossier et tenté de voir quelles sont les solutions envisagées pour améliorer la situation. Comme devoir, vous allez avoir à me trouver les 2 idées principales du paragraphe. Depuis le temps qu'on a des cours de français, on aurait dû en savoir plus. Je trouve que j'en sais pas encore assez, là. Puis c'est tout le temps la même chose. Maintenant, il ne faut pas faire un spécial pour écrire les autres de la mauvaise façon, là. Essayer de quand même faire le moins de fautes possible. Ben moi, je trouve que le professeur devrait dire à chacun ses erreurs individuellement. Comme ça, chacun pourrait réparer ses erreurs. S'il y a des mots que tu comprends pas, tu t'arrêtes, tu cherches dans le dictionnaire. Il y a beaucoup de monde là, qui arrive au cégep à l'université, il faut tous qu'ils refassent leur cours de français de secondaire 1 à 5 parce qu'ils n'ont rien appris. T'sais. Alors, au verso de la feuille, je vous parle aussi des anglicismes. Le malaise est grand dans les écoles secondaires publiques du Québec. Les étudiants, comme les professeurs, expriment leur mécontentement face à l'enseignement du français. La grammaire n'est pas partie officielle du programme. C'est là le problème. On a laissé tomber la mémoire sous des prétextes fallacieux, alors que la mémoire, c'est une faculté de l'homme, on n'a pas le droit de la mettre de côté comme on l'a mise de côté. Il s'agit de reconstruire ta phrase, là, OK, en faisant les accords correctement. Refais-les, elle est mal faite. Il y a comme une brisure, à quelque part, entre les intentions du ministère et entre les activités qu'il autorise dans l'école. Alors, il est assez scandaleux OK, de penser que les professeurs doivent se battre pour pouvoir donner des examens de grammaire. Depuis 1980, les professeurs doivent enseigner selon un nouveau programme. Le ministère de l'Éducation a fait table rase de l'enseignement traditionnel et opté pour une formule soi-disant mieux adaptée aux besoins pratiques des étudiants. Juste un c'est assez. On vient de voir les règles. Va retourner voir ta règle, la A. Qu'est-ce qui se passe? Ils apprennent le français à partir de situations qu'ils vivent dans leur famille ou leur milieu. Ce vécu, comme on dit dans le jargon, leur permettrait de mieux communiquer. Par contre, le ministère a imposé une nouvelle méthode d'évaluation qui oblige les professeurs à donner continuellement des examens. Ils se sentent coincés. Les programmes sont faits dans l'abstrait, derrière des bureaux, dans des beaux bureaux capitonnés. Il n'y a rien qui rentre là. Et tout sort de là, et nous sommes obligés de les mettre en pratique. Le ministère, pourquoi il m'envoie toujours des examens? Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne des examens. On me dit « évalue ». Fait que là, moi, je me dis, je me prépare, OK? Donc, on va s'enligner sur l'évaluation. C'est la réponse que j'ai toujours du ministère. Je veux des stratégies, je veux qu'on m'aide à enseigner dans la classe, pas qu'on me donne des examens. Quelques nouvelles, Manon? J'ai marqué pas de S. Quoi? Il y avait combien de nouvelles? Je sais pas. Tu as écrit une nouvelle comment? Malgré les examens fréquents, les étudiants n'arrivent pas à assimiler la matière. Devant cet état de fait, le ministère de l'Éducation a décidé d'apporter des correctifs au programme. Ce que moi je préconise, c'est de diminuer le nombre d'objectifs au secondaire de façon à mettre l'accent davantage sur l'habileté elle-même et donner le temps aux enseignants de faire la boucle, le tour de roue. Nous allons aider les enseignants en leur montrant par des guides pédagogiques un petit peu, en leur donnant des balises pour leur montrer comment aider les élèves à faire le transfert des connaissances. Sans attendre les correctifs du ministère de l'Éducation, plusieurs commissions scolaires, dont la CECM, ont entrepris depuis 2 ans des plans de redressement pour le français. Dans la mesure du possible, faisons écrire plus souvent, mais amenons beaucoup nos élèves aussi à aller gérer les apprentissages. Faisons-leur confiance, donnons-leur une méthode de travail qui les amène à prendre en compte leurs forces, leurs faiblesses. Sauf que ce concept de l'autocorrection, qui est le fil conducteur du programme, n'est absolument pas concluant. Les étudiants font autant de fautes. Qu'est-ce qui est obligatoire d'avoir dans la phrase pour qu'on puisse écrire quelqu'un en 2 mots? Monsieur, j'ai pas de mémoire, je m'en rappelle pas. Certains professeurs remettent carrément en question tout le programme. Vous me protégez si je dis quelque chose? C'est exactement ce qu'on devrait faire, d'après moi, revenir à l'enseignement traditionnel. Est-ce que c'est un échec? Presque.
L'Association québécoise des professeurs de français, de son côté, recommande plutôt certaines améliorations au programme. On propose des correctifs très importants au régime pédagogique. Comme quoi? Comme diminuer le nombre d'heures de cours et d'augmenter le nombre de présences plus individualisées auprès des élèves. Il n'y a donc pas de vision commune de la part des enseignants pour améliorer la situation. Les étudiants, de leur côté, ont des demandes bien précises. J'aimerais qu'on fasse plus de lecture, parce qu'on n'est pas tous rendus à la même place dans la lecture. Il y en a qui lisent des gros romans, puis il y en a qui sont encore aux bandes dessinées. T'sais. La littérature peut-être un peu plus, puis la grammaire aussi, parce que, tu sais, ils nous en montrent pas assez. Vous dites que le programme est mal fait. Vous voudriez voir quoi dans le programme? L'ancien programme que nos parents avaient. Écrire le verbe, ce serait mieux. Si ton vocabulaire, quand je me fais comme ça, c'est le vocabulaire qui est à changer. La réalité, c'est que deux courants de pensée s'affrontent. D'un côté, les professeurs qui veulent garder le programme actuel en y ajoutant des correctifs. De l'autre, des professeurs qui veulent revenir à l'enseignement traditionnel. Le ministère de l'Éducation, de son côté, n'a pas l'intention de trancher. Aucune réforme majeure n'est prévue à court terme. Mais tous ces professeurs, en tout cas, ne veulent pas être tenus comme les seuls responsables de l'échec de l'enseignement du français. Tant que l'ensemble des intervenants scolaires ne considéreront pas avec importance la langue des élèves, à mon avis, on ne fera pas grand-chose avec l'école. Je dis que ça doit être une tradition. Ça doit être partout. Ça doit être à la maison, ça doit être à l'école, ça doit être partout, que l'orthographe devienne comme une tradition à respecter. Le français, finalement, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est plus uniquement une matière limitée à l'école, ni même une question de programme mal défini ou encore mal appliqué. Par contre, tous ceux qui l'on a parlé sont catégoriques et s'entendent au moins sur une chose. La volonté de bien maîtriser la langue française doit d'abord commencer à la maison. Catherine Kovacs, à Montréal.